Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur notre plateforme EasyTraining. Dans cette vidéo, je vous parlerai du comment et du pourquoi devenir DevOps. Nous verrons dans un premier temps qu'est-ce qui crée le déclic auprès des ingénieurs informatiques et qui font en sorte qu'ils veulent passer effectivement au DevOps. Et je vous donnerai ensuite l'ensemble des étapes à suivre qui ont marché déjà pour plus d'une centaine de mes clients afin qu'ils puissent effectivement rentrer dans ce domaine-là de plein fouet et par la suite avoir de meilleures missions, un meilleur salaire et s'amuser encore plus dans leur job de tous les jours. Premièrement, les amis, nous allons parler du déclic. Alors, je discutais en semaine avec un client, il me disait « Oui, Diran, j'en ai marre de me faire éjecter de mission ou alors je suis frustré parce que quand j'arrive chez un client, il utilise des technologies vraiment compliquées, il parle de pipeline, il parle de Docker, de Kubernetes. Moi, je suis développeur Java, je ne sais pas de quoi est-ce qu'il parle. » En fait, il y a des gens qui subissent actuellement des frustrations dues à l'évolution technologique et qui comprennent à la réalité qu'il faut qu'ils évoluent, qu'il faut qu'ils passent à un autre cap, c'est-à-dire le déclic. Donc on peut dire que l'élément déclencheur du changement peut être provoqué par une éjection d'une mission par exemple, c'est-à-dire une éjection préméditée. Vous venez par exemple pour une mission de 6 mois, mais on vous éjecte au bout de 3 mois parce qu'on voit que vous n'arrivez pas effectivement à épouser les nouvelles normes de développement, vous n'arrivez pas à épouser les méthodologies DevOps, ou encore le fait que vous vous sentez frustré dans une équipe où vous n'arrivez pas effectivement à collaborer, que ce soit avec GitHub, que ce soit avec GitLab, et que vous n'arrivez pas à mettre en place des pipelines. Après avoir pris conscience du problème qu'il y a, on rencontre ensuite des difficultés pour pouvoir migrer vers les métiers du DevOps et du cloud. Vous avez par exemple la pléthore de formations. Parce qu'effectivement, nous sommes dans une ère d'information, mais la difficulté, c'est qu'il y a trop d'informations. Vous avez tellement de sites qui proposent des formations pour vous faire devenir des experts cloud. Il y en a une pléthore. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes noyé sous les formations de divers formateurs. Autre élément, c'est le temps disponible. Les gens jugent souvent qu'ils n'ont pas de temps à accorder effectivement à se former sur les métiers du DevOps et les métiers du cloud qui d'après moi sont les métiers d'avenir. Donc le deuxième élément, c'est le problème effectivement au temps. Le troisième élément, c'est la peur du changement. Donc les gens en réalité, ils ont peur de se lancer vers un nouvel univers. Ils ont des appréhensions et ils ne savent pas exactement comment est-ce que ça va se passer, quel sera effectivement leur train-train après avoir procédé à cette montée en compétences vers les domaines du cloud. Avant de vous proposer quelques solutions pour répondre effectivement à cette problématique de montée en compétences sur le cloud et le DevOps, il faut déjà savoir qu'il y a plein d'avantages quand vous vous lancez dans le métier du DevOps. C'est que dans un premier temps, vous pouvez trouver de meilleures missions parce que la majorité de mes clients ou alors des personnes que je coach en fait trouvent de meilleures missions qui sont beaucoup mieux rémunérées et ils s'éclatent vraiment. Parce qu'on va dire que dans le DevOps, en fait, nous sommes dans un écosystème qui évolue beaucoup. Et du coup, il y a une communauté qui anime constamment la majorité des projets open source. Donc, en termes d'avantages, vous avez éventuellement une meilleure rémunération, de meilleures missions. Bien évidemment, après avoir relevé tous ces faits, il faudrait que je vous propose effectivement une solution. Alors, vous avez 3 axes qui vous permettent de pouvoir monter en compétence sur DevOps. La première, c'est de suivre en fait une formation unique et complète. Qu'est-ce que j'entends par cela ? Comme j'ai parlé précédemment, j'ai dit qu'il y avait effectivement une pléthore de formations disponibles sur Internet qui n'avaient pas forcément une certaine cohérence et une certaine continuité. Quand vous voulez apprendre un nouveau domaine, il faudrait que vous cherchiez en fait un ensemble de formations qui ont un fil conducteur. C'est-à-dire, vous partez de la base et progressivement, chacune des formations suivantes font référence à ce que vous avez déjà vu pour que vous puissiez sentir une certaine logique et ne pas prendre des formations dans tous les sens. Donc, première chose, cherchez une formation qui effectivement est unique et surtout qui est continue. Deuxième chose, réalisez des mini-projets à chaque fois que vous apprenez un module. C'est-à-dire, si vous travaillez par exemple sur Docker, rassurez-vous à la fin de ce module-là d'effectuer effectivement un mini-projet. Quand vous arrivez sur Kubernetes, mini-projet, sur Ansible, mini-projet. En fait, ce que je vous fais comprendre ici, c'est que ne passez pas sur un module sans réaliser un mini-projet concret qui vous permet de mettre en exergue ce que vous avez appris dans le module en question. Donc, deuxième élément, vous permettez effectivement de suivre votre cursus DevOps, c'est absolument de suivre des mini-projets. Et enfin, troisième élément, quand vous décidez effectivement de migrer vers le cloud,
il vous faut du coaching et un suivi. Alors, si vous êtes très fort et un expert et tout, peut-être vous n'en aurez pas besoin. Mais d'après moi et mon expérience, quand les gens viennent nous voir, en fait, ils ont même déjà acheté des formations un peu de partout, mais ils n'ont pas quelqu'un qui va leur dire « Suis ce canevas-ci, ne fais que ça et vraiment contente-toi de faire ce que je suis en train de te dire ici » et qui peut répondre également à cette question pour que ce soit en fait bidirectionnel. Le but, c'est que si la personne a une difficulté, il vient vous voir et il vous dit « Voilà, j'ai tel problème et tout » et vous permettez à la personne d'avancer. Donc, il faudrait que vous ayez effectivement du coaching pour faire comprendre les mécanismes autour du DevOps et pour qu'on puisse vous orienter vers ce que vous souhaitez. Parce qu'il faut savoir que dans le DevOps, on peut venir de différents univers. Il y a ceux qui viennent de l'univers du développement informatique, il y a ceux qui viennent de l'univers du réseau, des télécoms, du système, du cloud, bref, tout ce monde-là doit être effectivement fédéré et orienté vers ce qui va lui être utile par rapport à ses prérequis. Donc, il n'y a pas, on va dire, de limite au DevOps, c'est en fait votre background qui déterminera le cursus que vous allez suivre. Et ce n'est qu'un mentor qui pourra au mieux vous orienter dans ce sens-là. Et bien évidemment, je vais vous dérouler tout de suite un exemple de parcours DevOps qui peut vous intéresser. Alors, chez Easy Training, qu'est-ce que nous proposons? Proposons un parcours DevOps que moi-même j'anime et j'ai réalisé effectivement un certain nombre d'enregistrements concernant ces formations parce que je les donne déjà depuis un peu plus d'1 an et demi. Vous allez les retrouver sur notre site Easy Training et vous allez voir cursus DevOps. Dans ce cursus DevOps là, on commence avec Git, donc pour voir les bases de gestion des repositories. Ensuite, on entame sur la partie microservices avec Docker et Kubernetes. Ensuite, on parle d'automatisation pour effectivement automatiser le déploiement de nos microservices dans le cloud éventuellement ou sur notre infrastructure on-premise avec Ansible et Terraform. Ensuite, on parle du cloud. Donc, migration vers le cloud. Comment est-ce que les ingénieurs DevOps pourront utiliser le cloud à leur avantage pour pouvoir réduire les coûts et se concentrer sur leur cœur de métier. Donc, cloud, ce sera sur AWS et OpenStack. Ensuite, on passe à la réalisation de pipelines qui permettront d'aller de la production du code jusqu'au déploiement de l'application en environnement de pré-production, production, staging ou ce que vous voulez avec Jenkins et GitLab CI. Et enfin, on passe à des formations beaucoup plus expertes avec la préparation aux certifications Kubernetes et encore Terraform. Donc voilà un exemple de cursus que vous allez retrouver sur une société internet et qui permet d'aller pas à pas. L'avantage principal, c'est que vous avez droit effectivement à du coaching de ma part avec l'abonnement que vous allez prendre et par la suite vous aurez des mini-projets à chaque niveau. Et comme c'est moi qui ai donné 90% de ces formations-là, alors j'ai un fil conducteur. Je sais exactement où est-ce que je vous amène. Donc quand je vous parle d'une notion, je sais exactement ce que vous avez vu en amont. Donc, les bases, c'est Git et bien sûr Linux, parce que j'ai oublié de parler de Linux. Donc, Linux, c'est pour vous familiariser avec votre système d'exploitation juste avant de passer sur Docker et sur Kubernetes. Pas pour dire que nos chers amis de Windows sont isolés, non. Juste pour dire que la majorité des personnes qui travaillent sur du DevOps, c'est généralement les personnes qui viennent du monde open source, donc qui travaillent sur des projets open source. Et qui dit open source dit Linux, donc c'est bien d'avoir des bases dessus. Voilà ainsi présenté les éléments qui doivent vous convaincre de vous lancer dans le DevOps et comment faire pour vous lancer dans le DevOps. N'hésitez pas si vous avez des questions et surtout, lâchez-nous votre plus gros pouce et abonnez-vous à notre page YouTube. On vous attend très bientôt sur Easy Training. I feel good!